On se retrouve pour un FAQ. Et oui, pour répondre donc à vos questions. Alors, on est ravis donc de vos questions parce qu'on les a trouvées vraiment très intéressantes. Oui. Alors, on va commencer. Je les découvre, hein. Moi je les ai pas. Voilà. Alors, est-ce que les Corses sont racistes? Non. Non, honnêtement, du moment que vous arrivez, que vous vous intégrez, parce que ici les cultures sont fortes, tout est fort. Alors, en fait, c'est partout pareil. Voilà, sur la Corse, principalement, vous n'aurez pas de problème. Même un exemple, voilà, quelqu'un qui va être musulman, voilà, qui peut se poser la question si les Corses sont racistes, c'est pas question de racisme. Du moment que vous vous intégrez parfaitement, que ce soit peu importe la personne, que vous n'imposez pas votre culte, tout ça, vous n'aurez aucun problème. Sachant que la Corse est quand même une île qui est catholique et évangéliste. Donc, honnêtement, voilà, c'est des choses que vous devrez dans tous les cas respecter. Tout simplement, après... À partir du moment où il y a du respect, bah, vous n'aurez pas de problème. Nous, on n'en a jamais eu. Franchement. Bon, après, on est issu quand même de là. Et on a de la famille. Aussi, et pas mal d'amis ici, ce qui joue aussi. Pour nous. Après, était-il possible de vous passer une commande de charcuterie en vous la payant? Bien sûr. Alors oui, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, ce serait par PayPal. Par contre, je vous donne un conseil au moment de l'automne. Parce que la charcuterie qu'il y a actuellement et l'été, ce n'est pas de la bonne charcuterie corse. Donc le meilleur moment, c'est au moment de l'automne. Donc si vous voulez passer des commandes, moi je vous conseille à ce moment-là parce que c'est là que vous aurez la meilleure charcuterie. Par contre, en été, il y a les clémentines et les cédrats qui sont trop bons. Les clémentines, c'est en décembre, chez nous. Pas les clémentines. Non, il y en a en été aussi. Non. Bah, si. Non, les cédrats, oui, les citrons corse. Ah, ceux-là, ils sont... Il y a une sacrée différence avec ceux du continent. Hein. Les cédrats. Je sais pas si on trouve des cédrats en continent. Je sais pas du tout. Ça, je peux pas te dire. Après, évidemment, il y a tout ce qui est farine de châtaigne aussi. Alors. Ah oui, ça c'est dans l'automne, la farine de châtaigne aussi. Non, mais il y en a toute l'année. Plus en automne. Et une fois qu'elle est faite, la farine de châtaigne, c'est qu'on dit. Oui, mais c'est bien à ce moment-là. Quel a été le déclic qui ont fait que vous avez décidé de vivre en Corse? Alors, nous, tout a commencé en fait en 2017. Ouais. Déjà. En fait, je suis rentré, on est rentré de vacances. Voilà, c'est quand on est revenu justement voilà, de vacances. Et il s'était passé quelque chose à ce moment-là, je ne sais pas comment expliquer. Il y avait une envie de plus repartir. Ce qui s'est passé en fait, on n'était pas bien en fait dans notre couple à la base. Et on a essayé de partir en Corse juste pour passer les vacances et avoir un petit peu plus de... Et souffler. Souffler, donc on était allé chez ma mère. Et en revenant, je me suis fait agresser plusieurs fois dans ma propre ville natale. Voilà. Et j'ai dit à Laetitia, écoute, là, c'est plus possible en fait, je me sens vraiment plus chez moi. Parce qu'au moment où je me faisais agresser devant les flics, et en fait, je faisais rien du tout. Voilà. Clairement. Je lui ai dit, c'est bon, stop, maintenant on arrête. Et de toute façon, même en vacances, j'ai dit à Laetitia, ici, c'est là qu'ils rentrent à l'école. Non, pour Océane, tu fais ça. Pour Océane, ouais. C'est là qu'elle fera sa rentrée à l'école. Et effectivement, en fait, 3 semaines plus tard, on organisait le déménagement. En fait. Oui, parce qu'on est rentré en septembre. Le 27... non, le 17... Le 17 octobre, c'est ça. Non, dans la nuit du 16 au 17, on était dans le bateau avec le camion de déménagement vers notre nouvelle maison. C'est ça. En Corse. Ça a été vraiment rapide. Il y a eu là. Tout comme notre retour ici. Après, donc on est parti. Et en fait, on était resté ici pendant 4 ans. Après, ma mère a eu des soucis de santé. Ma mère, à moi, était sur le continent. Et, du coup, on est reparti sur le continent pendant 2 ans. Dans 6 mois à Marseille. Voilà, dans 6 mois chez ma mère à Marseille, ça a été l'enfer. Marseille, ça a été l'enfer pour moi. Ah ouais. Donc, il y a eu ça. Après, nous, on s'est trouvé un logement dans le Var. Mais le logement, dans tous les cas... Mon bébé, redonne-lui un petit peu de fromage. Oui.
Ah, au passage, j'envoie pas mon mari à droite à gauche, c'est juste que c'est lui qui est plus près du frigidaire. Donc j'ai eu droit à ce genre de réflexion. Voilà. Tu l'aimes celui-là, hein? Oh bah oui, il est comme sa mère et son père. Ça lui plaît. Il adore le fromage. C'est une petite souris, c'est mignon. Il est comme nous, hein, il aime le fromage. Et oui. Alors, ouais, donc en fait, voilà, le déclic, c'était Voilà, ça. après, moi, puis le logement qu'on avait, donc, ne nous convenait pas particulièrement parce qu'il était quand même. C'était vraiment du dépannage, quoi. On savait qu'on n'y resterait pas parce que le logement était quand même trop petit. C'était un T2. Puis à la limite, tant qu'il y avait les filles, ça allait plus ou moins, mais après, avec l'arrivée de Lucas, c'était vraiment plus Sans possible. compter que le propriétaire nous l'a fait à l'envers. Et voilà, il a profité de la situation d'urgence pour nous Ouais, faire quand rentrer on dans était le chez ma logement. mère, Et en fait, une semaine après notre installation, voilà, nous avons découvert, enfin, on n'arrêtait pas de se gratter en fait, tout simplement. Et alors, au départ, je connaissais pas ce genre de bestiole de merde, si je peux me permettre, mais on a découvert des petites bestioles, plus ou moins difformes, grosses, petites, et on a pris en photo sur... ouais, merci. On a pris en photo, on a regardé un petit peu sur internet avec Google Lens, on a découvert que c'était des punaises de lit. Ah, ça, Et en fait, ça... Et on a dépensé une fortune. On a dépensé une fortune et ça n'a jamais marché du coup, parce que pendant 2 ans, on était avec des punaises de lit, on n'en pouvait plus, c'était atroce. Ça a été un enfer, ça. Et C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'avait rien amené. Hein. on n'a rien amené d'ici. À part ce qu'on avait mis en sécurité, les vêtements qu'on avait mis en sécurité. Et encore, on a tout fait la manipulation, c'est-à-dire qu'on a mis les vêtements dans Dans des endroits spéciaux. dans les endroits spéciaux, après les avoir lavés à 90 degrés, les avoir repassés. Ah oui, tout Ça a été un bordel total. D'ailleurs, on a fait ça en 3 jours. Je me demande comment on a fait. Mais on a réussi. On a réussi. On n'a pas de punaise de lit ici. Franchement, c'est nickel. Ah, parce qu'on a sorti Donc quoi ça a vraiment été un gros déclic aussi pour revenir. Parce que c'était pas possible. En Ah fait. oui, parce qu'on n'avait jamais connu ça de notre vie. Je ne connaissais pas ces bestioles de merde. Du coup, ça me grade. D'en parler, c'était grave. de nous en parler, ça me grade. Par contre, c'est vrai que ça nous a une grosse claque dans la gueule. Oh. Et Bon, après, on avait fait de belles connaissances. Sur place, on avait fait de belles connaissances. oui. Franchement, de ce Et côté-là. des on avait- abrutis aussi. Oui, non, mais ça, il y en a partout. Non, mais sur ça, on n'avait pas trop à se plaindre, quoi. Ah Franchement, non, c'est clair. Oh, On était dans un beau village. Oui, c'est- on s'est fait des bons amis avec qui on est toujours en contact. Plus ou moins. Franchement, moi oui, plus que toi. Ah ouais? Et oui, mais c'est plus moi qui Bon, oui, qui est sur Instagram. oui. Donc ensuite, avez-vous remarqué une différence de prix dans les magasins entre la Corse et la France? Oh oui. Là oui, parce que dans tous les cas, on a 10 à 11% d'écart en Corse par rapport à la France. Parce que ce qui se passe, c'est que la taxe est énorme pour les camions qui viennent par bateau. Et encore pas tant que ça en fait. Non, Quand tu vois Leclerc, ça va, les prix c'est les mêmes. Non, pas trop. Pas trop. Ouais, sur certains produits, mais certains produits ils sont moins chers. Ça dépend. Par contre, l'essence est moins cher. Ça peut être du kit au double. Actuellement, elle est au même prix. Enfin, je sais pas. Actuellement, on est à 1,96 €. Ouais, mais l'autre jour elle était à 1,79, elle était descendue. Ça varie en ce moment. Chez nous, ça fait le yo-yo. De toute façon, l'essence, elle reste jamais longtemps au même prix. De toute façon, il faut dire bien une chose, On est que sur une île, déjà. ah oui, déjà on est sur une île, c'est forcément plus cher et encore que, mais on est taxé de partout en fait, que ce soit ici, sur le continent, en Guyane, en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Oui, tout ce qui appartient à la France, de toute façon, on est taxé. la Guyane, je sais pas. La Guyane, je sais pas. Peut-être. Je suis pas sûre. Marseille, c'est pas en Chine? Non, Marseille, c'est sur le continent. Ah, bon. Ensuite, est-il facile de trouver du travail? Alors là, je dirais c'est compliqué parce que tout dépend de votre branche. Quelqu'un qui se fait muter, ça va. Quelqu'un qui est à son compte, Ça va plus ou moins. ça peut aller. Par contre, si vous travaillez dans le BTP, laissez tomber. Non, Non, non. oui, mais alors attends, toi-même, tu l'as constaté. Regarde, quand tu t'es plaint que tu as travaillé pour une société, malheureusement, beaucoup de patrons corses n'emploient pas de main-d'œuvre corse. Ils préfèrent prendre des étrangers en main-d'œuvre.
Parce que toi, tu disais, il n'y avait que des Portugais. On n'a rien contre les Portugais, mais c'est un constat. Ils prenaient des Portugais, des Marocains, parce qu'ils les payaient moins cher. Oui. Après, j'ai été embauché par un Marocain. Ouais, mais tu as Bon, travaillé. alors, j'ai fait une journée. Hein. Ouais, mais tu as travaillé pour des Corses aussi. Oui, mais là, pour le coup, j'ai travaillé pour la Loire ça, surtout. Et de toute façon, je ne pouvais plus travailler dans ce domaine-là parce que c'est pas possible en fait. Ça te plaisait pas? Non, ça me plaisait pas en fait. J'ai utilisé beaucoup de métiers dans mon cas. J'ai fait barman, j'ai fait restaurateur, j'ai fait auxiliaire de vie, j'ai fait médico-psychologique, j'ai fait marin-pompier. Ça, c'était le plus long pendant 6 ans. Ouais, oui. Mais après, voilà, j'ai fait de la restauration aussi ici. Ici, ouais, tu fais de la restauration, les ouais, grandes mais surfaces. en général, oui, les grandes surfaces aussi. Mais ce qui embauche le plus, c'est vrai, c'est les grandes surfaces. Donc si vous travaillez dans le rayonnisme, le rayonnage. Oui, c'est ça, ils embauchent beaucoup. Ouais. Même dès qu'on est arrivé ici, on avait fait. On était allé faire nos courses. On avait pris juste de bricoles quand on sortait du bateau, voilà, pour manger le midi, tout ça. Et il avait revu son ancien patron et il était prêt à le réembaucher. Ouais. Mais moi non. Bon, moi j'étais pas prêt à accepter. Bon, Loulou non, puisqu'on a notre société, donc c'est plus d'actualité. Voilà, d'actualité. Et dans tous les voilà, cas, même moment, j'aurais pas accepté en fait. Voilà, parce que ça faisait loin. Non, mais même la grande distribution, c'est quand même un niveau à part, quoi. C'est un certain milieu là. D'ailleurs, ils ont du courage ceux qui travaillent en grande distribution, parce que toi, quand tu travaillais, c'est dans un état. Ah, moi je peux pas, c'est pas possible. Puis j'aime pas les ordres en fait. Voilà, c'est pour ça. Non, mais elle me donne pas d'ordre. C'est moi le patron dans la société. C'est pour ça qu'il aime les autres, on se demande comment il a tenu pendant 6 ans en caserne. Ouais, justement, j'en suis parti. Alors, est-ce que le climat est différent au niveau météo? Ah oui. Alors là, oui. Oui, messieurs, dames, parce que, par exemple, quand il pleut chez vous, il fait beau chez nous. Quand il fait beau chez vous, il fait beau chez nous. Quand il fait moche chez vous, il fait beau chez nous. Aux vacances de février, on a quand même eu 12 jours de pluie. Ça, c'était mythique. Mais c'est normal. Après, voilà, bon, forcément, t'as plus de chaleur dans le on a besoin d'eau. Après, oui, c'est sûr, les températures sont plus douces en général. Ouais. Mais il y a quand même la sécheresse. Malgré les 12 jours de pluie, il n'y a pas assez pour remplir les nappes. Là d'ailleurs, ils ont remis, genre ce matin, ils ont remis un arrêté comme quoi les piscines ne doivent pas être remplies. Ah bon? L'arrêté est retombé, ouais. Ah, ici, je sais pas où il y a des piscines. Peut-être sur Bastia. Pour les gens qui ont des piscines. Non, mais piscine municipale, je crois que sur Bastia, il y en a une, mais je suis pas sûr. Oh, je sais pas. Ajaccio, il y en a eu. Et dernière question, est-ce facile d'y vivre? Oui, très facile. C'est-à-dire dans quel sens? Elle n'a pas précisé. Alors, facile d'y vivre. Pour venir y vivre, oui. Après, à condition, bien sûr, de... Le déménagement, ça a un coût. Oui, alors, forcément. Oui et non. Bon, nous, on a eu de la chance. On a eu de la chance pour le premier déménagement, enfin emménagement en Corse. On est tombé sur une personne qui faisait du déménagement pour ce qui s'est passé, remplir sa gamelle, quoi. Hein. Non, mais c'était même encore différent de ça, parce que nous, la personne qu'on avait trouvée, en fait, avait sa société de déménagement, mais il venait de prendre sa retraite. Et il avait gardé un de ses camions. Donc, il nous a fait vraiment un prix très attractif. Pour le coup, voilà, 200 euros. Non, 280 euros. En tout, hein, avec le bateau. Non, si. Non, 280 euros le déménagement. On a pris à notre charge également les billets de bateau. Oui. Et au total, on a dû payer en tout et pour tout 1200 euros, grand maximum. Ah, non, mais alors, en tout, c'est-à-dire 1200 euros avec... Non, 2000. C'est 2000 avec la location de la maison, le déménagement. On a dû sortir 2000 euros à peu près. Mais on a eu faire énormément de devis et on avait de tout. Même mon ex-beau-père, hein. Je vais vous dire, même mon ex-beau-père... lui, c'était le plus cher. Lui, lui, c'était le plus cher. 2500 euros, lui. Parce que j'étais plus avec sa fille, c'est pour ça. Mais non. Combien? Non. 2500 euros, il nous... Non, 5000. Non, 2500. Non, 5000, je me rappelle du devis, ouais. Il me semble que c'était 2500. Et en plus, il me dit, je te fais un prix d'amis, hein. Connard. Donc voilà, il faut faire énormément de devis. Après, ce qu'il faut savoir aussi, quand on a... Comme je l'ai déjà expliqué, la Corse que vous voyez pendant vos vacances n'est pas la Corse... c'est pas la même.
Mais c'est pareil partout en fait. Voilà, c'est pas la même chose. Après, il y a des endroits qui sont pas touristiques, même en France. Voilà. Puis il faut savoir qu'en Corse, par exemple, la grande majorité des restaurants hors saison sont fermés. La majorité, pas tous. La grande majorité. Mais il y en a un qu'on apprécie particulièrement, qui a ouvert. Hein. Voilà, qui a réouvert fin mars. Chérie, petite gosse. Mercredi, il pleut. On s'en fout. Non, sous la pluie, je sors pas. Sous la pluie, avec Lily, à minuit ou à midi. Il n'y a pas beaucoup mangé à midi, vu tout le fromage qui s'enfile là. Et il s'est quasiment mangé 3 tranches. Un petit bonhomme. Donc voilà pour ce petit FAQ. Donc j'espère qu'on a bien répondu du coup à toutes vos petites questions. Oui. En tout cas pour nous c'était un plaisir. C'est notre fac. FAQ. Donc bah, écoutez les amis, on vous fait de gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas toujours fait, que nos contenus vous plaisent. Et si ça vous plaît pas, ben tant pis. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Non, on peut pas plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur ce point-là, parce qu'on a reçu un petit commentaire. On en a eu plusieurs. Un peu dérangeant, on va dire. Très dérangeant. Malheureusement, ben, il y en a tout le temps. Ben, en fait, si vous aimez pas, ben, passez la vidéo, tout simplement. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de nous regarder. Voilà, c'est pas une obligation YouTube. Ça s'appelle juste un plaisir. Il y en a qui s'appelaient, qui regardent. On a une communauté, et puis voilà. Après, il y a certaines vidéos qui vous plaisent pas. Ben, tant pis, c'est pas grave. Ça vous plaît pas, vous passez. Tout simplement. Tout simplement. Allez, bisous les amis. Bye, oui.